Est-ce qu'on peut lier ces fortes chaleurs et cet épisode caniculaire au réchauffement climatique? Alors c'est toujours difficile en fait de lier un événement ponctuel au réchauffement climatique, mais il y a quand même une tendance très nette qui s'est dessinée ces dernières années. Entre 1947 à 1980, on a relevé 7 épisodes caniculaires seulement, alors qu'entre 1980 et jusqu'à aujourd'hui, en incluant d'ailleurs notre canicule actuelle et celle de juin dernier, eh bien nous avons 16 épisodes en tout. On ne peut donc que constater une nette augmentation de leur fréquence. Avec le réchauffement climatique, on va progresser d'année en année. Entre cette année et l'année dernière, notre chiffre d'affaires a doublé. À partir du moment où on passe la barre des 25-30 degrés, pour nous, c'est du bonheur. Idée reçue, la croissance serait la prospérité, c'est ce qu'estime en tout cas le monde diplomatique, qui écrit que non, la croissance c'est l'augmentation de l'activité économique, ça n'est pas forcément le bien-être, le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. Jolie phrase. La croissance ne fait rien contre les inégalités, elle peut ne profiter qu'aux riches et massacrer l'environnement. Bande de stupides, allez faire autre chose. Bande de stupides, allez vous faire bronzer. Nous allons tenir les promesses que le Parlement a faites au peuple et nous sortirons de l'Union européenne le 31 octobre, sans condition. Nous trouverons un nouvel accord, un meilleur accord. Parler ou agir avec la plus grande prudence. Il va marcher sur des œufs. Pour le moment, personne ne sait à quoi ressemblera ce nouvel accord. Sauf que l'UE ne changera pas d'un iota ce qui a été négocié sur le Brexit. La canicule vire au rouge. Ce soir, 20 départements sont placés en alerte maximum, une première historique. Nous verrons concrètement quels sont les risques et les nouvelles mesures mises en place. On est tous à la recherche d'un peu de fraîcheur quand il fait chaud, mais il est impossible de laisser la climatisation en marche toute la journée. Cela coûte une fortune, assèche l'air ambiant et fait grimper vos factures d'électricité. À ce niveau de chaleur, il faut évidemment que l'ensemble de la population, nos concitoyens les plus fragiles bien sûr, mais l'ensemble de nos concitoyens soient conscients des risques qui sont associés à cette chaleur. J'étais déçue. Il n'y avait pas assez d'émotions. J'ai pas aimé. Le heat burn, c'est-à-dire le coup de chaleur en quelques minutes. Alors merci Evelyne d'être venue nous rejoindre sur ce plateau. Un phénomène complexe que vous allez simplifier pour qu'on comprenne bien. Hier soir, dans l'Orne et le Calvados, des orages ont éclaté. En amont de cet air chaud et humide, eh bien, s'est développé et remonté, comme c'est un air beaucoup plus léger. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des courants descendants. Donc, cette bulle d'air chaud progressivement descend vers le sol, donc déjà augmente la température qu'il faisait au sol. À la fin de l'orage, eh bien, il n'y a presque plus de précipitations au sol. Elles se sont déclenchées cette fois-ci en altitude, provoquant ainsi l'évaporation des précipitations accentuée par notre air froid et très sec en basse couche qui était juste derrière. Et donc, c'est comme quand vous avez d'ailleurs, Jacques, une pompe à vélo. Quand vous pompez, il y a le phénomène de compression et ça chauffe. S'échappent alors des vents très violents, accompagnés d'une hausse parfois spectaculaire des températures. Et à 23h42, eh bien là, on frôlait carrément les 32 degrés. Le heat burst. Oui, un coup de chaud. Un coup de chaud. Alors, un employé lambda pris en train de voler une pomme, est-ce qu'on lui laisse la possibilité de rembourser pour se dédouaner, de rembourser la pomme ? Qu'il est loin, le temps où François de Rugy vantait les mérites du site, comme en avril 2012. Fillon qualifie Mediapart d'officine financée par de riches amis de Hollande. Même Fillon perd ses nerfs. Insulte à la presse. Je ne suis pas sûr qu'il va revenir, d'autant plus qu'on ne sait pas d'où est parti le coup. Mais bon, qui sait, on pourrait apprendre un jour qu'il est parti de l'intérieur de la Macronie et que ça a été une façon de s'en débarrasser. Brexit. Boris Johnson peut donc s'attendre à des jours difficiles. Le projet de loi bioéthique a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Le gouvernement parle d'évolution, alors que pour des milliers de femmes, c'est une révolution. Ce nouveau projet de loi ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les Françaises, y compris les couples de femmes et les familles.
célibataires. Après le mariage pour tous, la PMA pour toutes, Paris veut aujourd'hui rattraper son retard et s'inspirer de ses voisins européens en pointe sur la question. Accès aux origines, congélation des ovocytes qui ne manqueront pas de susciter le débat, en particulier au sein d'une majorité pas toujours sur la même ligne sur les sujets de société. Bref, réformer sans braquer tant pour la loi de bioéthique que pour les réformes à venir, une nouvelle méthode pas évidente à tenir et qui sera un des enjeux de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour les dîners au grand air en tête-à-tête, il vous suffit de le mettre en mode anti-moustique. Il attire avec sa lampe UV les moustiques qui viendront mourir en se posant sur la grille électrique. Plus besoin de produits chimiques.